Et bonjour à tous. Bon, Je suis dans une colère noire. il est enfin temps qu'on parle de la sélection singapourienne. Comment s'est-elle retrouvée dans cette crise? Qui sont les responsables? Et surtout, quid de l'avenir? C'est le programme du jour. Mais pourquoi dis-je que le football singapourien est en crise? Et en effet, à moins que vous soyez, comme moi, étudiant à la fac, ou éventuellement scout à l'AS Saint-Etienne, et que par conséquent vous ayez beaucoup trop de temps libre, vous ne connaissez pas forcément la situation de la sélection singapourienne. Alors en une image. Une autre peut-être? Ah, ça fait pas rêver, hein. Dire qu'il y a quelques années, il mettait 3-1 au calme à la Thaïlande, il a dû se passer quelque chose. Et je vais vous le dire directement, une fédération incompétente. Voilà, c'est dit, ceux qui veulent se barrer peuvent se barrer, et pour les autres, on va aller plus en profondeur. Voilà les 12 derniers matchs de Singapour. Ah bah comme je vous disais, c'est pas glorieux, hein. Pas besoin d'être un spécialiste pour comprendre que ne pas mettre une raclée à la Papouasie ou au Salomon, c'est un exploit que même la Malaisie n'a pas réussi à faire. Et côté U23, c'est pas mieux, puisque nos chers U23 singapouriens n'ont pas réussi à battre Guam. Guam! Avec tous ces matchs, on peut pointer deux soucis majeurs de la sélection entraînée par le japonais Takeyuki Nishigaya, que les gens sur place appellent Takoyaki. Le premier, c'est le jeu mis en place, bien évidemment, qui est proche du néant. On s'ennuie devant Singapour. Beaucoup de difficultés à être protagoniste avec le ballon. Je me rappelle notamment du match contre le Myanmar pour la FF Cup 2023, où les Singapouriens ont énormément subi, ce qui n'est pas normal contre le Myanmar qui, on le rappelle, est aussi stable qu'un joueur LoL en pleine partie, n'a aucune infrastructure correcte de formation, ni d'infrastructure correcte tout court, faut voir les synthétiques, et qui surtout a un championnat aussi coté que les divisions amatrices japonaises région Tohoku, putain. Et le second problème majeur, et on va en reparler, c'est le mental. Il se traduit par une incapacité à tenir le score, on l'a encore vu contre la Thaïlande, et aussi par un langage corporel qui montre vraiment la frustration. Je vous propose d'ailleurs un petit parallèle avec le championnat. Certains joueurs de la sélection singapourienne évoluent à Tampines, un club qui jouait le titre cette saison, et qui s'est effondré à cause de plusieurs facteurs, mais surtout du mental. Des joueurs comme Joel Chow, Glenn Quay ou encore Shah Shairan sont des bowlers, des joueurs techniquement supérieurs, mais leur mental flanche très facilement. Et cette culture de la loose très Tampines 2023, voire 2022, commence à toucher d'autres clubs, un peu comme elle s'abat sur le Japon. Et d'ailleurs, quand on sait l'influence de la fédération japonaise sur la FAS, saisissez l'ironie, bref. On a donc une équipe nationale à la dérive, un championnat qui s'améliore qualitativement mais rempli de joueurs ultra couvés, qui sont incapables de réagir face à l'adversité, et par-dessus tout une fédération passive qui se satisfait totalement de la médiocrité ambiante. Et cette fédération passive est bien trop peu contestée, alors certes, certains supporters commencent à s'énerver, mais ils restent très minoritaires. Cet été, par exemple, j'ai eu la chance d'être invité par un club singapourien que je ne citerai pas. J'ai été donc accueilli par le responsable de la com de ce club. On a commencé à discuter, et à peine avons-nous un peu bifurqué qu'il a commencé un véritable réquisitoire contre la fédération singapourienne de football. Malheureusement, les supporters locaux ne sont pas écoutés car très minoritaires. D'ailleurs, posons les bases. Singapour n'est pas un pays de football. Ou plutôt, Singapour est un pays de football 2.0. Un pays de fans de football anglais, de football japonais, consommé à la télévision, sur TikTok. Le foot local, la population s'en fout. Je me souviens d'ailleurs d'une actualité récente, je sais pas si je vais vous la retrouver au montage, sinon il faudra me croire sur parole. Des gens dans une résidence ont appelé la police en se plaignant de jeunes qui jouent au football dans la cour dehors. Beaucoup de copropriétés à Singapour, je m'en suis rendu compte pendant mes promenades, ont d'ailleurs des panneaux interdisant aux jeunes de jouer au ballon. Et au final, dans toute cette atmosphère, la fédération n'a aucune pression de résultat. C'est pas les quelques milliers de fans locaux qui râlent qui vont changer quelque chose. Même pour les résultats de la sélection, Singapour n'est pas l'Indonésie. Aucun Singapourien n'irait se battre pour du football. Aucun Singapourien ne saccagerait quoi que ce soit pour du foot. D'ailleurs, on le voit sur les réseaux. Avant le match contre la Corée du Sud, qui a eu lieu le jeudi 16, beaucoup de Singapouriens se moquaient de leur équipe nationale. Le pessimisme est assez typique du pays, mais il a véritablement été amplifié. Et en même temps, moi, je le comprends. La sélection enchaîne les désillusions, se couvre de ridicule en fait rire Schopenhauer, et la fédération fait rien derrière non plus. Et non seulement rien ne change, mais rien n'est non plus mis en place pour fédérer les gens derrière cette équipe, qui aurait pourtant bien besoin de ferveur populaire. Singapour a la chance d'être un pays riche, stable et moderne. Même si le vivier est limité, ça reste un contexte idéal en Asie pour développer son football sereinement. Mais tant que la FAS ne sortira pas de l'oisiveté, rien de durable ne pourra être mis en place. Alors que je sais pertinemment que le club meurt d'envie de voir tout le monde se sortir les doigts. Et parlons de ces clubs justement. Ils représentent le dernier espoir du S-Foot. Ils forment les joueurs de la sélection, continuent de porter le style de jeu offensif à la singapourienne, et sont des acteurs dynamisant leur quartier. Geylang va intégrer le City Group.
Lion City met la main à la poche pour faire venir des joueurs cotés en Europe, à l'image de Maxime Lestienne ou Richairo Zivkovic. Baylestir Khalsa développe des partenariats au Guatemala et au Cameroun. Et enfin Tampines s'associe au club thaïlandais de BG Pathum, un des meilleurs clubs d'ASEAN. Enfin, on peut parler de l'Albirex Niigata S. Ce club, qui aura bien évidemment une vidéo un jour dédiée, est une branche du club japonais du même nom, et a donc le statut de joueur étranger dans le championnat singapourien. C'est une entité qui s'est développée pour post-former des jeunes japonais. Donc eux en soi, la situation du football singapourien, c'est pas vraiment censé les préoccuper. Malgré tout, le club a annoncé vouloir intégrer davantage de Singapouriens dans l'équipe, ce qui sera donc vraiment positif à terme pour la sélection. Hop, je suis désolé, je vous coupe dans la vidéo. Petit éclaircissement en post-prod sur ce point. L'Albirex S était juridiquement jusqu'à cette saison un club japonais. Mais désormais, de la propre volonté des dirigeants, le club va devenir singapourien. Il sera donc soumis au quota de 4 joueurs étrangers inscrits pour le championnat. Voilà, je suis désolé de ce genre d'approximation, mais j'étais malade lors du tournage, et j'ai essayé de le boucler au plus vite. Bref, je vous laisse pour la fin de la vidéo. En conclusion, le football singapourien traverse une mauvaise passe, mais elle est réellement endiguée par les travaux des clubs. Récemment, Lion City a battu Jeonbuk, vice-champion en titre de K-League, 2-0. Un résultat qui montre que ce pays a encore de quoi se redresser. Il manquera simplement un déclic de la FAS, et peut-être aussi une petite génération dorée. Et à ce moment-là, les Lions rendront à coup sûr leur peuple fier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je précise que c'est mon avis, et je sais pertinemment que certains Singapouriens ne seront pas d'accord avec moi. Donc si vous avez quelque chose à compléter, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de dialoguer avec vous. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu, que ce nouveau format, un peu plus en roue libre on va dire, ne vous dérange pas. Si c'est nul, n'hésitez pas à me le dire, pareil. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.